Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit est là. Tout va bien, est-ce que les faits sont là? Je ne sais pas, mais les faits FAITS sont là. Donc, je suis très contente de vous retrouver. Il est tôt, hein. Ah ouais, il est très tôt. Il est 7h et nous sommes le 1er décembre. C'est pas beau ça? J'ai envie de faire 2 tirages en fait. Mais là, je vais en faire qu'un, hein, et je reviendrai peut-être tout à l'heure si je suis pas prise ailleurs, voilà, inopinément. J'ai envie de faire la Chine, comment ça va tourner, et est-ce qu'il y aura des émeutes en 2023? Bon, moi, j'y crois pas. Alors, des émeutes, oui, il y en a tout le temps, hein. Alors, de toute façon, comme dit Alain Bauer, hein, on casse tout, c'est la fête. En France, quand c'est la fête, on casse tout. Bon, donc, demandez au cas, pas des émeutes, des manifestations populaires de masse, comme il y en a eu pour les Gilets jaunes au départ. Puis quand les gens ont compris qu'ils se faisaient tirer dessus, forcément, ils sont moins allés manifester. Tout ça couplé avec les antifas, qui ont causé beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup détruit sur les Champs-Élysées notamment. Je veux dire, il y a un moment, voilà, à quoi servent ces gens? À casser les mouvements populaires? Je pose la question, c'est tout. Et donc les Gilets jaunes, ça a été la dernière remontée d'un esprit de lutte sociale, où les gens ont dit, alors que l'essence était 3 fois moins cher que maintenant, où les gens ont dit stop, on n'est pas des vaches à lait, on paye des impôts, l'essence est trop chère, pour les petits salaires, aller travailler à un coût, etc. Donc c'était vraiment une révolte sociale, les Gilets jaunes, et soutenue par bien évidemment certains qui avaient un pouvoir d'achat plus élevé. Ensuite, on a eu les Gilets jaunes, donc, tirs des tirs, quoi. Il y en a qui ont perdu des mains, il y en a qui ont perdu des yeux. Vous savez, les gens comme moi, ou en tout cas de ma génération, on va pas se précipiter sur les Champs-Élysées à taper une balle dans l'œil, hein. Bon, vous comprenez bien, d'accord? Mais même les jeunes, enfin, je veux dire, non, il y a un moment, non, quand tu vas manifester, c'est pour faire reconnaître tes revendications, c'est pas pour sortir éborgné. Ensuite, on a eu le confinement. Et là, les gens, pas à cause de cette peur d'attraper une maladie mortelle, sont restés chez eux, ont accepté de signer des attestations quand ils sortaient leurs chiens ou quand ils allaient acheter comme moi les courses. Bon, de fil en aiguille, je ne vois plus de revendications sociales. Je vois, non, j'en vois plus depuis les Gilets jaunes, non. Personne n'a revendiqué en 2019, 2020, 2021 et 2022, j'ai rien vu. Hein. Alors oui, il y a des échauffourées. Oui, il y a de la violence, il y a des irruptions comme ça, des irruptions de violence aveugle, oui. Mais il n'y a pas de grandes manifestations populaires pour demander une égalité sociale alors il y a eu des aides, d'accord, et les aides, je pense, et j'en suis persuadée aujourd'hui, les aides sont anti-manifestation sociale. Parce que quand tu perçois des aides ou, je veux dire, un revenu universel ou je ne sais quoi, t'as plutôt tendance à soutenir le pouvoir en place afin que ça continue, ad vitam, plutôt que de te rebeller pour ne plus avoir ton revenu universel ou tes aides sociales. Alors là, il y a pléthore d'aides, hein. Quand tu lis, il y a des aides au logement, bon, qui sont vieilles comme
érode. Et il y a des aides à l'essence, il y a des aides maintenant au poêle à bois, pour les granulés qui ont énormément augmenté. Il y a des aides à tout, hein, à tout. Je veux dire, j'en oublie là, hein, mais des aides à tout. Donc finalement, si tu touches un minimum social, eh ben tu te retrouves avec un empilement d'aides. Et franchement, ça te donne pas envie d'aller tout casser, parce que si tu casses tout, forcément ça va s'arrêter. Alors là, on a une grève de la SNCF, bon, c'est n'importe quoi, on est d'accord, hein. C'est n'importe quoi par rapport à leur niveau de vie, leur niveau de salaire. Ok, c'est pas n'importe quoi en soi, hein. Je critique pas du tout les mouvements sociaux, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Mais bon, par rapport au salaire médian français, c'est vrai que pleurer sur les revenus des agents SNCF. Vous voyez, j'ai un Kleenex et je le laisse. C'est bien, hein, c'est propre. C'est vrai il y en a beaucoup de Français ne comprendront pas, d'accord? Et c'est évident, parce que les salaires de la SNCF sont bien au-dessus du salaire médian. Donc, c'est pas des choses qui peuvent durer, vous voyez, comme les salariés de Total ou les salariés de DF, GDF, enfin, NJ maintenant, qui sont quand même au-dessus du salaire médian. Bah, les autres qui forment la majorité d'entre nous, forcément ont du mal à soutenir ce type de mouvement. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir une manifestation populaire qui va agréger une majorité de Français mécontents de la gestion du pouvoir, en fait, hein. Donc on va le demander aux cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Un petit symbolon. Alors je reprends le tarot qui plaît à beaucoup, hein. C'est le tarot de la sagesse des anges de Riley Valentine. Je le répète parce qu'on me le demande à chaque fois. Bon, le symbolon, tout le monde connaît. Et peut-être un oracle. Je vais prendre l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. Un oracle très simple, très élégant, très féminin, qu'on peut emmener partout dans un pochon, tranche dorée. Je veux dire, c'est un oracle... Il y a un mot qui me venait à la bouche, un oracle de poche. Mais c'est vrai que cet oracle qui répond très bien, facile à transporter, on peut partir en week-end, en vacances avec, on peut aller chez des amis avec ça dans son sac. Les cartes sont de bonne qualité, mais vraiment de bonne qualité. C'est un très bel oracle. Les dessins sont simples, mais gais. D'accord? C'est un oracle élégant. Élégant, simple à utiliser, simple à transporter. Moi, personnellement, n'importe quoi. Esteban Frédéric, je félicite. Et on a l'oracle euro. Un jour, je vais me faire incendier parce que je dis ça, mais l'oracle euro est comme une extension de l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. Amélioré parce qu'on a une carte oui, non, qu'on a une carte saison, on a plusieurs cartes ajoutées dans l'oracle euro, mais franchement, l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric, c'est la base de l'oracle euro. Alors je sais, hein, ça va pas plaire, hein, ce que je dis, je le dis à chaque fois, j'aime beaucoup l'oracle euro, beaucoup. Celui-ci, effectivement, je cherche un oracle nouveau pour vous, hein, pour moi, pour qu'on change un peu. Je suis allée sur Amazon, j'ai regardé. Ne m'incendiez pas. Merci. J'en ai vu 2-3. Si vous en avez, vous, chez vous, un oracle que vous aimez beaucoup, dites-le moi, dites-moi lequel est-ce. Voilà. Sinon, il faut que je commande l'oracle de Yoli Lune.
mais qui arrive en point relais. Donc, bon, faut que je me penche sur la question. Mais j'ai envie de prendre cet tarot, c'est dingue. Hein. Bon, j'ai l'impression que mes branches de lunettes, à force de les tripoter, il y en a une qui va me laisser dans la main et forcément entre Noël et le 1er de l'an quand tout est fermé. Alors tout est fermé de toute façon. Hier à Paris, je suis partie très tôt, je suis rentrée très tard. Je n'ai vu que des commerces fermés, aucun client dans les magasins. La Zermie, mes amis, la Zermie. Est-ce qu'il y aura des manifestations populaires d'ampleur contre la gestion du pouvoir en place en France? Alors, on l'a jamais tirée celle-là, mes amis. J'ai l'impression, hein. Et pour l'argent, hein. Ouais. On passe à un nouveau cycle. Ah ouais. Je reviens là. Et j'ai un 6 d'épée. On se sort d'une situation, regardez. Ici, on se sort d'une situation difficile. Et ici, on passe à un autre cycle concernant les biens matériels, les anses financières, etc. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, avec ces deux cartes-là, on commence un nouveau cycle bénéfique au niveau des finances en 2023 et on se sort des ronces. On est déterminé à se sortir des ronces. Bon, ça me parle aussi de migration, hein, mais bon. D'ailleurs, il y a une loi migration, hein. Non, tout ça, c'est... Vous voyez, là, elle est sur le chemin. Vous voyez, elles sont somptueuses, les illustrations du tarot de la sagesse des anges. Elles sont somptueuses. Un nouveau cycle. On va rentrer dans quelque chose, mais c'est quand même un très beau cycle au niveau des finances. Et comme j'ai demandé s'il y avait des manifestations au niveau de la gestion, c'est plutôt très positif comme carte ici. Là, au niveau pognon. Donc j'ai pas l'impression qu'il y aura des manifestations. Et là, j'ai quand même sortir d'une mauvaise période. J'ai la sortie des difficultés. J'ai une embellie, en fait. La fin de la période difficile, le départ, alors même si c'est inversé, c'est pas grave, c'est au niveau des associations, on démarre un nouveau cycle sous le signe du fric et on est déterminé à quitter, comment dire, une période difficile. On est en train de la quitter. Bah écoutez, j'ai pas l'impression, du coup, si c'est ce qui va se passer, ouais, encore une très belle carte, le 9 de coupe. C'est la réussite totale. On sort des emmerdements, on rentre dans un cycle de réussite. On va dire donc. Et là, je retrouve, en quelque sorte, mon as, c'est-à-dire le début d'un cycle d'abondance. Regardez, dynamique. Hein. Alors, comment le chariot, il va falloir choisir hein, à un moment donné dans quel sens vont les choses. Non, mais il va falloir rester dans l'équilibre, en fait. Hein. Et ici, comme il y a un cheval, vous savez, dans le tarot originel, hein, il y a un cheval qui va sur la droite, l'autre sur la gauche, il va falloir réunir les deux chevaux pour qu'ils aillent dans le même sens. Donc, il y a vraiment un choix à faire, mais c'est très positif. Hein. J'ai un nouveau cycle, donc la dynamique d'un nouveau cycle, et là j'ai la dynamique du chariot de la victoire. Non, j'ai l'impression, non. J'ai vraiment l'impression, avec mes cartes. Alors, est-ce que... attention,
ce chariot, il peut me dire aussi que les gens sont extrêmement déterminés à passer à autre chose. Et qu'il peut y avoir des manifestations, de grosses manifestations. Que les gens, ils en ont marre ici. Ça peut vouloir me dire ça, hein. Ici, les gens, ils sont déterminés, 2 fois déterminés d'ailleurs, par le 1 et ce 6 d'épée, 2 fois déterminés à passer à autre chose et à faire valoir leurs droits, hein. Ah oui. Et là, j'ai vraiment un soulagement. J'ai une réussite. Les gens vont se sentir bien. Ici, j'ai aussi le chariot, c'est-à-dire ce truc très quasi militaire, où on peut voir ici l'envie des gens de passer à autre chose, de faire un choix, de faire valoir leurs idées, pour se sentir beaucoup mieux. Donc on va voir ça de près, hein. Faire le tirage. C'est quand même extrêmement dynamique en positif, hein. Dynamique. Avec cette volonté, enfin, cette nécessité, parce qu'on est dans l'as, c'est une nécessité de changer de braquet, en fait. Puis c'est la nécessité de faire un choix de gestion. Ah bah ouais. Bah, ça va être musclé, hein. Pour l'instant, qu'est-ce que je fais, moi? Pour l'instant, j'ai pas l'impression... J'ai l'impression que... Alors, à la coupe, j'ai pas l'impression, mais il y aura cette volonté populaire de se défaire. En fait, c'est ma coupe, hein, une volonté populaire musclée avec le chariot et dynamique avec l'as, de se défaire d'une politique économique et de passer à autre chose. Ça, c'est dans mes cartes, hein. Voilà, c'est dans mes cartes. Bon, est-ce que le peuple va se réveiller? Est-ce que le peuple va vouloir faire des manifestations musclées contre la gestion du gouvernement? C'est musclé, ma coupe, hein. C'est musclé. C'est très dynamique et c'est très volontaire. Mais il y a une réussite, hein. Il y a une réussite. Alors, de qui, de quoi, on va le savoir. Peut-être, si les cartes veulent bien répondre. Est-ce qu'il y aura des manifestations populaires de masse? Oh, j'en ai pris 2. C'était laquelle? C'était celle-là. Celle-là, je la mets à part. Moi, c'est pas une table, hein, qu'il me faut, c'est un buffet. Vous savez, un buffet de mariage avec les... Alors, voilà. Toi, tu restes là tranquillement. Pour l'instant. Et en fait, t'es même pas là, toi. Moi, j'aime bien quand tout est rangé, hein. Ça, c'est ma tête. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un d'hyper, vous savez, obsessionnelle, alors pas compulsive, mais il faut que ça soit rangé. Comme Napoléon, je vous dis, dans des cases différentes. Il y a le quotidien, il y a les affaires, il y a les cartes. À chaque fois, j'ouvre un tiroir, puis je range. Ouais, vous en foutez, mais vous avez raison en plus. Et je vous raconte ma vie, ça n'a aucun intérêt. Et 7h18 du matin, vous avez beaucoup de patience. Non, mais je pensais à vous, puis j'avais envie de tirer les cartes. Et sur la Chine aussi, j'ai envie. Bon, on y va. Manifestation populaire de masse en France. Ah, tout ce qu'on ne sait pas. Il y a peut-être une grande manifestation populaire, mais que le peuple le garde par, la garde par devers lui, comme ce qui se passe actuellement. L'heure n'est pas à l'action. Bah ouais. La grande prêtresse, elle réfléchit beaucoup et elle garde pour elle. C'est le savoir. Moi, j'ai l'impression quand même. Là, ça me dit non. Hein, voilà, tout simplement. Voilà. J'ai pas dit les émeutes, parce que les émeutes, j'ai pas besoin de tirer les cartes. Il y en a tous les jours, donc c'est pas la peine de.
Non, les gens vont rester chez eux. Non. C'est quand même, je veux dire, il y a de la sagesse là-dedans. Est-ce qu'il y aura de grandes manifestations populaires? Je sens la sagesse, avant tout la sagesse. Hein. Mais les choses cachées aussi. Bon, on va continuer, ça va m'éclairer par la... Oh, regardez comme c'est beau, mais ça arrive en négatif, donc c'est bien le pouvoir. À ma coupe, là, c'est ma première interprétation qui était la bonne quand j'ai interprété la coupe. Hein. Bah ouais, c'est tout. C'est le pouvoir hein, qui va... Il fera ce qu'il voudra, le pouvoir. Voilà, en 2023, je vous le dis tranquillement. Parce que là, la grande prêtresse, il y a cette notion de solitude. Hein. Ma question, c'est est-ce qu'il y aura des manifestations populaires énormes pour réclamer des droits, machin? Bah, c'est la solitude qui sort, la solitude, la sagesse, rester chez soi, réfléchir. On n'est pas du tout dans des manifestations. Pas du tout. On est dans de l'introspection et des choses cachées. Mais quand je vous parle des émeutes, en vous disant il y aura des émeutes parce qu'il y en a tous les jours, ça c'est les émeutes. Parce que on n'en parle pas, d'accord? Et il y a une éruption. C'est éruptif. C'est la grande prêtresse. On ne dit rien à personne et paf, ça vole. Bon, il n'y aura pas de grande manifestation. Bon, la réalisation des souhaits pour le peuple, ma question étant, est-ce qu'il y aura de grandes manifestations populaires en France pour faire valoir ses droits? Non, ça m'arrive en négatif, mes amis. C'est un 9 de coupe, c'est la réussite. La réussite. Tout ce que veulent les gens, ce à quoi ils rêvent, etc. Cette réussite de voir ses rêves enfin aboutir, hop, en négatif. Donc, non. Les gens ne verront pas leurs souhaits aboutir parce qu'en face, ils ont la solitude, la réflexion. Et attention, hein, manifestation populaire, je vais le répéter une dernière fois, c'est pas des émeutes. Hein. C'est des mouvements comme les Gilets jaunes. Non. Parce que le fait de rester chez soi à réfléchir, eh ben, ça fait que les souhaits ne vont pas aboutir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, j'ai vraiment des souhaits qui n'aboutissent pas. Voilà. Ça, je veux plus d'argent, je veux plus d'aide, je veux plus de... C'est pas je veux plus d'aide, c'est je veux davantage de... Comment ça s'appelle d'égalité sociale. Bah non. Parce que je l'ai en négatif. Et en opposition avec la solitude. Attention, on n'a pas fini le tirage. Les souhaits en opposition avec l'isolement, en fait. L'isolement réfléchi, là j'ai le succès des souhaits. Bon, on continue, on se laisse pas abattre. La fête. On va passer à autre chose, hein, c'est pas possible. J'ai un bruit bizarre. Bon. Mais j'ai vraiment un bruit bizarre. Ok. La fête. Attendez, je mets en pause, je vais regarder. Alors ici, c'est vraiment voyant, c'est Pélayou, c'est en famille. Hein. Alors finalement, dehors, j'ai fait toute la cuisine, je me dis, mais d'où ça vient ce bruit? Finalement, dehors, j'ai un camion diesel qui fait un bruit. C'est épouvantable et il siffle en plus, je sais pas. Il a un moteur, à mon avis, il est foutu. Hein. Tout va s'arranger, en fait. Un cap de bâton. Tout s'arrange. C'est la paix. Ici, j'ai la paix. J'ai la paix au foyer, en fait. Hein. Voilà. Eh ben, j'ai du bonheur, j'ai de la paix. Vous voyez, le foyer, la maison qui est là, le couple. Eh ben, on festoie, on est content. C'est la paix. Mais à mon avis, il va y avoir la paix en Ukraine. Hein.
Bah ouais, hein. Si vous voulez que je vous dise, il y a la paix. Là, j'ai les souhaits, j'ai la paix. J'ai la paix ici qui va influencer ces souhaits qui se réalisent. Moi, en 2023, il y a la paix. Hein. Bah écoutez, mais on ne sait pas tout ici, hein, attention. Mais pourquoi? Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Je fais jamais ce tirage. Hein. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qui... c'est le bonheur ici. C'est la joie qui chapeaute l'ambiance générale du tirage. Ici, la résultante, je ne tire jamais cette carte. Je l'ai fait instinctivement et ça me sidère moi-même, hein, ça me surprend. Bien, les amoureux, regardez cette carte. Alors les amoureux, c'est aussi les échanges. Bon, c'est pas que les amoureux, surtout dans une question comme ça. Est-ce qu'il y aura des manifestations? Il y a quand même ici des gens qui se rejoignent, qui s'unissent. Les amants, hein, il appelle ça comme ça à Riley Valentine. Ce sont des amants. C'est une union. Bon, vu ma question, c'est une union politique. Donc en fait, ce que me disent mes cartes ici, c'est que c'est pas la bonne question. Est-ce qu'il va y avoir une union politique à la Chambre des députés? Est-ce qu'on va revoter? Est-ce qu'il y aura une dissolution? Ici, ça me parle beaucoup plus de l'ambiance politique des choses que de manifestation. Mais s'il y a manifestation, il y a une réunion. Après, discussion, parce que les amants, c'est aussi une carte de communication. Bah forcément, hein. L'un dans l'autre, hein, comme on dit. Voilà. Wendy, t'exagères. Ouais. Ici, j'ai vraiment une union politique, une union syndicale. Une union syndicale peut-être, ou politique. Est-ce qu'il y aura des grandes manifestations? Je ne le pense pas. Je ne peux pas penser qu'il y aura de grandes manifestations politiques, sociales, des revendications dans la rue avec la grande prêtresse. Je ne peux pas le penser. Donc je ne le pense pas. Wendy, qu'est-ce que tu as fait avec ton tirage invraisemblable? Par contre, là, j'ai un 5 de denier avec un... Bah, vous voyez, il y a quelqu'un qui est vraiment triste. Ouais, mais regardez la beauté de ce jeu, quoi. C'est invraisemblable. Et surtout, ces graphismes, cette iconographie qui colle complètement à la valeur des cartes. C'est invraisemblable. Je dis, ce jeu, il est magnifique. Moi, je suis gênée par les blablas. Donc, vous pouvez mettre votre main. Et puis, les plus doués d'entre vous peuvent très bien soit rayer proprement, soit... vous voyez. Le commerce ne va pas reprendre. Hein. C'est ce que me dit cette carte. Il y a vraiment une entrée dans la misère. Hein. Il y a une entrée dans la misère. En plein milieu. Et vous avez vu comment j'ai fait là? Je le fais jamais. Ça a été inconsciemment, j'ai posé mes cartes comme ça. J'ai un 4, un 5, un 9. J'ai 2 majeurs. On va parler de la misère. Ici, il y a quelque chose de caché. Moi, je vois des émeutes. Ici, c'est ma carte d'émeute. C'est-à-dire les choses qu'on ne sait pas, qui se préparent. Je vous l'ai dit, et il y a une éruption. D'accord. En contre, j'ai les rêves qui n'aboutissent pas. Bah oui, là, c'est la carte des rêves aboutis. En contre, tu peux t'accrocher pour qu'ils aboutissent, tes rêves. Hein. Et ça vient en opposition avec la solitude, rester chez soi. Ouais, j'arrive, je suis là. Ici, j'ai la fête. Je me demande si c'est pas le pouvoir qui fait la fête, d'ailleurs.
J'ai mes aides ici. J'ai mes aides. Je ne peux plus supporter les aides. Il faut augmenter les salaires, d'accord? Donner aux gens une retraite décente et arrêter de les infantiliser et de les esclavagiser avec des distributions d'aides qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Attention, il y a beaucoup de discussions par rapport à la pauvreté en 2023. Il y a énormément de pauvreté ici. Des discussions. Il y a deux partis politiques, à mon avis, qui vont faire alliance. Il y a une alliance. Il y a une alliance. Et ici, il y a une grande pauvreté. Je vais recouvrir la grande prêtresse, moi qui ai horreur de recouvrir. Parce que quand on fait... Alors, en tirage individuel, c'est pas pareil. Mais en tirage comme ça général, écoutez. Moi, je pense... Parce que là, c'est le pouvoir aussi. Hein. C'est ceux qui savent, hein, c'est le pouvoir. Le pouvoir va faire une alliance. Pour empêcher que les gens atteignent leurs rêves. C'est-à-dire un travail bien payé, une dignité. Oh là 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 là. Et quand même en plein milieu, quoi, j'ai cette misère qui monte. À moins que, ici, on me parle d'union populaire pour faire baisser la misère. Ce qui est ça aussi. Mais attention, j'ai cette grande prêtresse que je n'aime pas du tout dans la position où elle est. Et qui marque vraiment une solitude, mais une réflexion aussi. L'impératrice, c'est une carte aussi très dynamique qui vient contredire. En fait, écoutez, textuellement, ça donne. Après avoir beaucoup réfléchi, les gens vont passer à l'action du partage. Ils vont faire une union pour lutter contre la misère qui s'étend, la misère qui prend dans les foyers. Malheureusement, il y aura des embûches. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les embûches, les cartes? J'ai des petites mains et ce jeu est énorme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Laissez le passé derrière soi. Je l'avais tout à l'heure à la coupe. Hein. Donc, quand je regarde mon tirage, je vais me concentrer 2 minutes si vous me permettez. Ici, avec le 3 d'épée, on n'est pas sorti des ronces. Hein. Non. On est dans la tristesse. Ce 9 de coupe, là, il nous emmène vers la tristesse. Ici et ici, j'ai les manifestations. Ici et ici. À cause d'une misère qui monte. Une misère qui s'amplifie. Il y a vraiment, dans ce 5 de denier que je n'aime pas, c'est l'équilibre qui est rompu. Vous voyez? Il y a un équilibre avec le peuple qui est rompu. Et là, ici, le peuple, c'est comme si le peuple s'unissait pour faire changer la situation. Moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on a des problèmes de fric énormes qui vont apparaître, qui n'apparaissent pas maintenant,
mais qui vont apparaître en 2000, enfin qui apparaissent maintenant, mais il n'y a pas de manifestation. Ici, il y a une manifestation. Ici, cette carte de l'impératrice me dit qu'il y a eu des manifestations. Pas des émeutes, des manifestations pour davantage de justice sociale, davantage de partage. Il y a des manifestations. C'est une carte active, l'impératrice. Un activisme pour faire cesser cette misère par une union populaire. Parce que là, on n'y arrive plus du tout. Hein. Voilà, du tout. On n'y arrive plus. Contre la misère, quoi. L'impératrice, elle va se lever contre la misère. Franchement, oui. Il y aura ici de grandes manifestations. Bah Wendy, tu te contredis. Non, je tiens les cartes. Donc peu à peu, forcément, j'affine mon interprétation. Et ici, effectivement, je vois une union populaire, une union dynamique pour le partage. Et en contre, eh ben, j'ai l'apathie. Voilà. Mais il y a cette union. Écoutez, franchement, à mon avis, bah tiens, je vais le prendre toi. En une carte, est-ce qu'il y aura de grandes manipulations, de grandes manifestations populaires en France 2023? Regardez. L'union, les amants, l'union, le mariage avec le symbolon, les amants, l'union aussi. D'accord. Après discussion, bien évidemment. Et la fête. Hein. Ah, ça s'invente pas quand même. Hein. Et à mon avis, dans mes cartes, hein, ce que je vois moi, en tant que voyante et pas en tant que cartomancienne, c'est qu'en 2023, le conflit va s'arrêter. Le conflit ukrainien. Il va s'arrêter, il va perdre en force, on va moins en entendre parler, il y aura moins de pénurie, machin. Donc ici, les gens vont s'unir pour que l'impératrice, les gens vont s'unir dans la rue, c'est ma question, pour que l'impératrice puisse passer à l'action, c'est-à-dire avec sa nature généreuse, distribuer. Bah écoutez, moi, on va arrêter le conflit, mais on va rester dans la misère. Et les gens vont s'unir. Ils vont vraiment s'unir, mais je suis désolée. Bah voilà. Oui, il y aura des... Alors, je réponds quoi à ma question? Parce que quand même, hein, avec tout ce que je vous ai dit... et puis, la grande prêtresse, dans le cadre de ce que je viens de vous dire, et je reste sur ce que je viens de vous dire, parce que j'ai fini mon tirage et mes interprétations, la grande prêtresse me dit que c'est en train de monter. C'est-à-dire que l'idée de se joindre tous pour des raisons purement matérielles et de descendre dans la rue, les partis politiques même qui sont pas d'accord les uns avec les autres, c'est en train de monter dans les esprits. On n'est pas dans de l'émeute là. Hein. On est vraiment dans la réflexion qui amène à l'impératrice, c'est-à-dire le partage des richesses. En ce moment, les gens commencent à réfléchir au fait de s'unir entre partis politiques, syndicats, appelez ça comme vous voulez, je sais pas, ça peut être des régions, ça, unir les gens dans de grandes manifestations. Alors oui, en 2023, il y aura de grandes manifestations pour davantage de justice sociale et une meilleure répartition des richesses. Et quand même, cette carte me dit
la fête là dans le foyer, que on sera débarrassé en 2023 de certains soucis qui empêchent les manifestations. Écoutez, je pense que oui, il y aura de grandes manifestations pour davantage de justice sociale. Écoutez, c'est un beau tirage. Bon, difficile parce que la question n'est pas simple non plus. Mais bon, je vais pas me défausser. Difficile parce que ça m'est pas apparu directement. Cette bonne blague, Wendy. Ouais, il y aura de grandes manifestations pour faire valoir ses droits à une vie décente, Après, on verra, on verra si c'est vrai, si c'est pas vrai. On verra. Je vous dis au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Et je reviens tout à l'heure, quand j'aurai quand même un petit peu vaqué, parce que faut que je sorte et tout. Moi, je vais pas vous raconter ma vie. Je vous dis à tout à l'heure. Peut-être je ferai un tirage sur la Chine. Je sais pas. J'en sais rien, je suis rentrée très tard. Et j'ai pas vu grand chose comme info, à part celle que je vous ai mise en communauté, au réveil. Comme je me réveille très tôt, même si je rentre très tard, j'arrive à me réveiller très tôt. C'est un peu fatigant, mais bon, on va y arriver. Gros bisous, à tout à l'heure.